Alors, je vais corriger dans cette petite vidéo le travail d'automatisme qu'on a fait le mercredi 12 janvier. Alors, ça s'adresse en particulier aux élèves absents cette matinée, mais aussi aux autres qui peuvent retravailler, revoir un petit peu tout ce qui a pu être dit ce mercredi matin. Alors, prenons le premier exercice. C'est un développement. Donc on voit ici qu'on a ici un développement et ici une factorisation. C'est donc des techniques un petit peu différentes qui vont être mises en œuvre. Qu'est-ce qu'on a dit en cours? Qu'on avait deux façons de voir les choses. Soit on considérait que x plus 2 au carré, c'est x plus 2 fois x plus 2 et on fait agir la double distributivité, classique. Soit on utilise l'identité remarquable que vous avez apprise en seconde, qui nous permet de développer, alors je vais changer de couleur, a plus b au carré. Donc x plus 2 au carré, ça coïncide. Qui nous fait a carré plus 2ab plus b carré. Alors commençons par celle-ci. Si on essaie d'utiliser cette formule, donc il faut faire l'analogie, hein. X plus 2, a plus b, donc on applique la formule avec a qui vaut x, b qui vaut 2, donc a carré fait x carré, 2ab. Alors 2ab c'est le double produit. X fois 2, hein, produit, 2x donc, hein, si on fait le produit des deux éléments, 2x, double produit, 4x. Et b carré, donc 2 au carré, qui fait 4. B, hein, on est bien d'accord, fait 2. Donc on arrive à quelque chose comme ça. D'abord le développement classique, 3x fois x fait 3x carré. Alors, dans votre tête, vous dites 3x fois x, mais n'écrivez pas. Sur votre cahier, mettez directement 3x carré. Faites dans votre tête, 3x fois x donne 3x carré, plus 3x fois 1 qui donne 3x. Même chose, on n'écrit pas 3x fois 1, ça surcharge trop. On écrit 3x. Et plus donc x carré plus 4x plus 4 que je viens d'obtenir en développant a plus b carré. 3x carré, alors après je réduis, hein, je récupère tous les carrés. 4x carré donc. 3x plus 4x, 7x. Et il me reste le 4 qui est tout seul. Voilà la première idée, 4x carré plus 7x plus 4. Deuxième idée, donc j'efface cette première façon de faire les choses. Vous pourrez rejouer la vidéo hein, si vous voulez revoir la façon de procéder. Deuxième façon, on développe naturellement. Hein, 3x fois x fait 3x carré, plus 3x fois 1 qui fait 3x, plus x fois x, x carré, plus x fois 2, 2x, plus 2 fois x, 2x, plus 2 fois 2, 4. Et même chose, hein, je réduis, 3x carré plus x carré, ça m'en fait 4. 3x plus 2x, ça m'en fait 7. Et il reste 4 tout seul. Et je retrouve bien le même résultat, 4x carré plus 7x plus 4. Voilà le principe de calcul avec ces deux méthodes. 4x carré plus 7x plus 4. Alors dans les automatismes, hein, il faut faire ça vite, puisqu'a priori il n'y a pas beaucoup de temps non plus pour faire ces calculs. Et vous mettez ici que le résultat obtenu. La factorisation. Alors la factorisation, il faut déjà repérer le facteur commun qui est x plus 1. Donc on va mettre en facteur x plus 1. Et j'ouvre des grandes parenthèses, alors pour moi ce sera des crochets. Et puis après c'est vrai qu'il faut considérer que si vous avez mis x plus 1 en facteur, hein, vous voyez cette partie-là et cette partie-là, eh bien, il faut récupérer tout ce qui reste. Donc j'aurai 3x, j'aurai plus, et j'aurai le bloc x plus 2. Donc, qu'est-ce qui me reste ici? 3x donc, plus le bloc x plus 2. Et on voit bien qu'en développant, hein, x plus 1 fois 3x, on le retrouve, plus x plus 1 fois x plus 2, on retrouve bien x plus 2. Alors l'ordre, la multiplication est commutative, hein, 5 fois 4 ou 4 fois 5, c'est pareil, donc on n'a pas de souci d'ordre. Donc x plus 1, je le garde, et 3x plus x plus 2 me fait 4x plus 2. X plus 1 fois 4x plus 2. Factorisation, donc il faut savoir faire. Je vais la réécrire pour donner que le résultat. X plus 1 fois 4x plus 2. X plus 1 fois 4x plus 2. Voilà. Question 3.
Donc j'ai une fonction f de x du second degré, donc ça c'est assez classique, on l'a pas mal travaillé, donc normalement il n'y a pas de problème. L'image de moins 10, donc je calcule f de moins 10, et je fais bien attention, 5 fois moins 10 au carré, x c'est moins 10, donc les parenthèses là autour du moins 10 sont importantes, plus 10 fois moins 10, je remplace x par moins 10, mais ça vous savez faire, et plus 10 à la fin. Alors là, c'est vrai qu'il y a souvent des erreurs avec le signe, hein. Moins 10 au carré, ça fait 100. Plus 100, donc 5 fois 100, 500. 10 fois moins 10, ça fait moins 100. Et plus 10. 500 moins 100, 400. 400 plus 10, 410. Voilà le résultat. Et vous voyez que ça peut se faire de tête très facilement. On n'a pas la calculatrice, hein, vous savez, dans les automatismes, mais ça se fait de tête sans problème. 410. J'écris le résultat. Pardon, 410. Alors, transposition d'un membre à l'autre. Alors là, c'est des questions qui sont fréquentes. Ce que je veux, c'est obtenir, alors attendez, je regarde, exprimer D. Voilà, je veux D en fonction de I, C et T. C'est-à-dire qu'il faut que je passe C et T de l'autre côté, dans l'autre membre de l'égalité. Alors le principe, c'est que si je multiplie, hein, ça c'est un fois, on aurait pu croire que c'était un x, hein, c'est un fois, et bien si je multiplie d'un côté, de l'autre je divise, donc il faut que je divise I, donc D égale I, donc divisé, je fais un trait comme ça, divisé par C et par D. Hein, j'ai transposé le C et le D. Voilà. J'ai transposé le C et le D, donc ils vont venir sous le I et sous le I, puisqu'ici ça multiplie, de l'autre côté ça divise. Donc voilà, c'est des questions que vous avez souvent du mal à traiter. C'est le problème de transposition qu'il faudra peut-être qu'on retravaille. Dernière question qu'on rencontre très souvent dans les automatismes, c'est du programme de seconde, donc c'est très très important. Très important en maths en général et en STEG, les équations de droite, les fonctions affines. Alors, il y a deux choses. Là, on a une droite qui est dessinée qui passe par deux points A et B, qui sont donnés là. Donc c'est une équation de droite, donc c'est de la forme y égale ax plus b. Et on vous demande de trouver le a et le b pour que ça coïncide avec cette droite. Alors, pour vous rappeler le cours de seconde, a, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur. C'est de lui, de cette valeur que dépend la pente de la droite. S'il est plus ou moins pentu, A peut prendre différents types de valeurs, et B, c'est l'ordonnée à l'origine. Alors pourquoi l'ordonnée à l'origine? Parce que si x égale à 0, ça me donne A fois 0 plus B. Donc en fait, l'image de 0, ça me donne la valeur de B. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça l'ordonnée à l'origine. C'est en fait l'endroit où la coupe, ce B là, hein, c'est l'endroit où la courbe coupe l'axe des ordonnées. Voilà, on verra peut-être après pour le commenter encore un petit peu. Maintenant, A, le coefficient directeur, et bien là, vous avez une formule qui vous permet de calculer le coefficient directeur d'une droite passant par deux points, c'est YB moins YK sur XB moins XA. Alors on va faire le calcul, puis après essayer de comprendre à quoi correspondent ces valeurs, géométriquement, parce qu'elles ont un sens vraiment très précis. Alors si je fais YB moins YK, attention, hein, alors là il y a un point virgule, là 3 c'est le X, et moins 5 le Y, donc YB c'est moins 5, là moins, donc je remets le moins, YK c'est 3, voilà, et XB moins XA, et bien voilà, on va faire comme ça, XB c'est le 3, YB c'est le moins 1. On considère qu'il y a bien un point virgule là qui a été oublié. YB c'est 3, moins, n'oubliez pas ce moins là, hein, donc là ça va nous faire moins 1, puisque XA c'est moins 1. Moins 5 moins 3 fait moins 8, 3 moins 1 fait 3 plus 1, donc 4, et on trouve moins 2. Coefficient directeur moins 2. Alors à quoi ça correspond en fait ça? Il faut bien comprendre les choses. Cette partie-là, ah zut, hop, je vais prendre un crayon comme ça.
cette partie-là, YB moins YA, ça correspond, alors vous voyez, on passe de A à B, hein, sur la droite, et ça correspond à cet accroissement, si vous voulez, l'accroissement vertical. L'axe des Y, c'est l'axe vertical. Hein. Et, prendre une autre couleur, le XB moins XA, ça correspond à cet accroissement-là. Autrement dit, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que lorsque, oui, ce 4 ici, lorsque X, sur la droite, si on est sur la droite, si on augmente X de 4, alors Y, voyez ici, le Y, diminue de 8. Donc en fait, le coefficient directeur, c'est cet accroissement-là, moins 8 divisé par celui-là. Et donc, on trouve effectivement moins 2. Alors, il faut bien comprendre aussi, il faut bien vous en rappeler sans doute, qu'on aurait pu aussi directement aller le lire comme ça, le coefficient directeur. Si j'avance de 1 ici, le long de l'axe des abscisses, je descends de 2. Plus 1, moins 2. Alors, vous voyez que le plus 1, moins 2, proportionnellement, correspond au plus 4, moins 8. Donc en fait, c'est une histoire de proportionnalité. Donc si on utilise 1, on lit directement le coefficient directeur moins 2 là. Alors que là, on est obligé de faire une sorte de proportionnalité entre cet accroissement et celui-là. 4 fois moins 2 fait moins 8. Donc on a cette lecture ici, hein, que vous avez peut-être vu l'année dernière, qui permet de trouver le coefficient directeur directement. Si on avance d'un, on monte de 2. Donc voilà. Y égale moins 2. J'ai trouvé que A c'était moins 2. Moins 2x plus. Alors B, ordonné à l'origine, c'est 1. Voilà, il n'y a pas trop de questions à se poser sur B, sauf si le B, vous voyez, n'était pas lisible sur le quadrillage. Là, on aurait peut-être un souci de calcul à faire. Alors, simplement pour vous dire que si je prenais une droite parallèle à celle-ci, alors je vais essayer de la faire, voilà, vous voyez, parallèle à celle-ci, tac, qui passe cette fois ici en moins 2, alors, les deux moins, on va se retrouver avec 2 fois le nombre moins 2, donc c'est un petit peu embêtant, mais tant pis. J'ai mon moins 2 de moins 2x parce que c'est la même pente entre les deux, hein, le même accroissement. Si j'avance de 1, je descends de 2 aussi, comme là. Comme là d'ailleurs, hein, on peut se passer n'importe où. Et donc l'ordonnée à l'origine, cette fois, c'est moins 2. Alors je vais en prendre une autre. Si par exemple j'avais la même droite, 2, 3, 4, parallèle, qui passe ici en 4, son équation serait y égale moins 2x, parce que c'est la même pente, plus 4. L'ordonnée à l'origine, c'est l'endroit où on coupe l'axe des ordonnées. Bien, ensuite, dernier petit point, le fait que, alors c'est pas très joli ça, je vais l'effacer, dernier petit point, le fait que la droite soit décroissante, hein, on voit ici qu'elle descend, hein, cette droite, eh bien ça se traduit, comment c'est traduit? C'est traduit par le fait que le coefficient directeur est négatif. Vous voyez, moins 2. Le moins 2 qui est ici, hein, le coefficient directeur. Ça traduit le fait qu'elle est décroissante. Si elle était croissante, on aurait un coefficient directeur positif. Donc ça, c'est quelque chose qui est important de savoir. Voilà, cette correction intéressante.